je m'appelle Lydiane et je suis présentement sur les plaines d'Abraham, qui est le site officiel du Pentathlon des neiges. Et pour cette capsule, on va parler de la dernière épreuve qui est la raquette. Et donc, j'ai deux pros avec moi. J'ai Bastien à ma gauche qui va nous parler en fait de la façon de se préparer à cette épreuve-là. Et j'ai Pierre-Yves qui est notre pro au niveau de l'équipement. Pierre-Yves, dis-moi, est-ce que je peux faire cette épreuve avec les raquettes de mon grand-père? Bon, alors Lydiane, l'essentiel, c'est de participer et de compléter l'épreuve. Probablement que tu vas y arriver avec ces raquettes-là. Par contre, la technologie a quand même beaucoup évolué. Puis les raquettes traditionnelles, c'est plus ce qu'on fait vraiment de mieux, même si ça a déjà fait tes épreuves à l'époque. Une bonne paire de raquettes de montagne avec une armature en métal, assez légère. Des bons crampons aussi pour s'attaquer aux côtes des plaines d'Abraham. C'est pas du luxe. Tu vas être vraiment mieux servi avec ça. Fait que si je comprends bien, plus la raquette est étroite et petite, mieux ça va aller pour la course? Oui. Si tu veux vraiment la jouer compétitif, là, puis que tu vises vraiment un bon classement, à ce moment-là, tu as même des raquettes de course à pied qu'on dit. On est vraiment faites pour la course. Donc là, on en a une de la marque TSL qu'on voit beaucoup plus étroite, beaucoup plus petite. Puis celle-ci, en plus, a l'avantage d'être vraiment attachée à la chaussure à travers donc une pine qui traverse ma chaussure. Puis le gros avantage au pentathlon d'une chaussure comme ça, c'est à la transition. Et quand tu arrives après ton épreuve de patin, tu enlèves tes bottes de ski de fond, donc avec les lames nordiques. Et là, tu as juste à mettre ton pied dans le soulier, où là, on a mis une paire de lacets élastiques pour faciliter la transition. Et c'est parti pour une épreuve de course à pied. Ouais, je pense que je vais être un petit peu mieux avec ce genre de raquette-là. Merci, Pierre-Yves. Côté mouvement, est-ce que c'est le même genre de mouvement que la course à pied? Pour avoir été l'heureux élu de mon équipe pour faire la raquette, je peux dire que c'est vraiment deux gestes complètement différents. Les deux plus grosses différences qu'on y retrouve, c'est en fait au niveau des hanches. On va avoir une plus grande flexion qui va devoir être faite pour dégager la raquette du sol. Puis les raquettes, aussi technologiques que celles que Pierre-Yves nous a présentées, sont un peu plus larges quand même que des espadrilles. On va avoir besoin de muscles pour nous permettre d'ouvrir un peu ces hanches-là aussi. Ah oui, j'imagine que qui dit besoin spécifique dit entraînement spécifique? Exactement. Y a-t-il quelque chose, une façon de bien se préparer à cette épreuve-là? Oui. Premier truc qu'on peut donner pour chacune des épreuves, puis c'est vrai aussi pour la raquette, c'est de s'entraîner dans son sport. Donc, de ne pas pratiquer que la course à pied, mais bien la course à pied en raquette. La deuxième des choses, si on a un petit peu de temps avant le pentathlon, bien, ce que je suggère, c'est 3 exercices pour nous préparer musculairement à l'exigence de la raquette, soit celui de la flexion de la hanche. Pour quelqu'un débutant, on pourrait commencer seulement là, par faire le geste de lever la jambe. Quelqu'un qui trouve ça évidemment trop facile pourrait rajouter une bande élastique au pied pour donner un niveau de difficulté. La même chose s'applique pour les gens qui voudraient faire une abduction de la hanche, nous permettre d'élargir notre base de support. On peut encore ajouter une bande élastique aux chevilles pour rendre l'exercice d'autant plus difficile. Puis finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a besoin, c'est un sport qui est exigeant sur le dos, fait qu'on va avoir besoin d'une bonne sangle abdominale. Pour ce faire, on peut utiliser de l'exercice du dead bug qui nous permet de bouger bras et jambes pendant qu'on conserve un dos au neutre. As-tu d'autres trucs pour se préparer à cette épreuve-là? 2 petits derniers. Le plus important, c'est de garder en tête qu'on commence rapidement des côtes qui vont donner encore plus d'exigence au niveau des muscles qu'on vient de parler, puis ça va nous essouffler davantage. La problématique, c'est quoi? C'est quand on dévale la pente tout de suite après, si on est très essoufflé et qu'on n'est plus capable de gainer nos abdominaux, bien, on va venir cambrer le dos vers l'arrière. Puis à ce moment-là, bien, plus de risque de se blesser, évidemment. Bien, merci, Bastien. Donc, je crois que je vais laisser tomber ces raquettes-là pour l'épreuve, puis je vais me mettre aux petites raquettes. Ça doit être vraiment le fun de courir avec ça.